Ensuite, j'ai terminé. Ça, je vous avais fait une revue sur. Je vous avais fait une revue sur la marque, sur le site internet Look Fantastic. Je vous mettrai ma revue en barre d'infos. Donc, parce que je vous en parle plus en détail. C'est des lingettes en fait, deux lingettes que vous utilisez l'une après l'autre. Donc vous utilisez la première, vous laissez poser 2 minutes et après vous utilisez la deuxième. Donc normalement c'est pour tout ce qui est rides, ridules, pores dilatés, etc. Donc moi j'ai utilisé surtout pour les pores dilatés parce que des rides pour l'instant j'en ai pas, hein, j'ai que 20 ans. Voilà. Donc j'ai utilisé pour les pores dilatés et franchement ce produit, mais certes ça coûte un peu cher, ça coûte 28 € les 10 lingettes il me semble. Mais quand je la mettais, je voyais directement mes pores qui se refermaient. Donc par contre nettoyez, faites-vous un gommage, nettoyez bien pour que vos pores soient bien ouverts et vides. Et après vous utilisez ça et franchement ça c'est super. Donc je peux vous conseiller, je vous mettrai le lien de ma revue en barre d'infos. Ensuite j'ai terminé donc ma lotion micellaire nettoyante de la marque So Bioéthique. Donc c'est une lotion micellaire bio. Je vous en avais parlé dans des favoris il me semble. Donc c'est 99% d'origine naturelle, sans parabènes, sans silicone, sans parfum de synthèse, etc. Donc c'est au pur jus d'aloe vera bio, donc c'est pour tout type de peau. Et elle fait 500 ml. Donc elle coûte dans les 7 € il me semble, je l'avais acheté à Leclerc. Et franchement celle-ci c'est ma préférée, je la rachèterai, c'est clair, c'est sûr, voilà je la rachèterai. Là je suis en train de tester les Bioderma, mais j'aime bien celle-ci parce qu'elle est bio. Donc voilà, et elle nettoie super bien, donc ça je la rachèterai, je vous conseille si vous aimez de temps en temps. Moi j'essaye d'acheter des produits bio parce que je me dis voilà c'est mieux pour la peau. Donc certes je n'achète pas que des produits bio parce que voilà j'aime bien tester des marques etc. Mais celle-ci moi je l'adore. Donc voilà. Ensuite j'ai terminé un exfoliant corporel de la marque Evoluderm. Donc c'était au beurre de karité. Oui. Et donc c'est un exfoliant pour le corps. Alors ça, franchement, j'ai mis trop de temps à le descendre. Parce que en fait c'est quelque chose de super épais. C'est genre, ça fait genre une pâte avec des granulés dedans. Je pense que ils disent élimine en douceur les cellules mortes sans dessécher ni abîmer l'épiderme de votre corps. Non. Oui, donc en fait ça si vous avez la peau sèche ou très sèche, je vous le conseille parce que c'est quelque chose de super épais. Donc ça vous fait un gommage très léger, c'est pas quelque chose qui vous agresse la peau. Et au niveau de la pâte c'est quelque chose de très nourrissant. Donc ça c'est très bien pour les peaux sèches et très sensibles. Mais moi franchement ça m'a saoulée, j'ai pas la peau sèche donc non ça je le rachèterai pas. Par contre je l'avais acheté 1 € je crois dans une solderie, donc après je sais pas où vous pouvez le retrouver. Mais voilà. Ensuite, j'ai terminé un déodorant Mon Savon. Donc c'est les Mon Savon au lait. Lait et fleurs de cerisier. Donc vous adorez, vous comprenez que dans cette vidéo, je pense que vous avez compris que j'aime tout ce qui est la fleur de cerisier. Donc c'est la fleur de cerisier et au beurre de karité, sans alcool et sans parabènes. Donc ça, c'est juste une tuerie. Ça je le rachèterai. Je sais pas si c'est encore. Ah si. Ça sent super bon quoi, moi j'adore. Et en plus c'est sans alcool et sans parabènes. Donc je trouve ça super bien. Ça oui je le rachèterai dès que je finis l'autre. Là je suis en train d'essayer un Tahiti. Avant j'adorais tout ce qui était Tahiti ou Ushuaïa machin. Mais en fait dedans, dans celui que je suis en train de tester, il y a de l'alcool. Et du coup quand vous le mettez ça vous pique et tout. Et en fait je préfère sans alcool parce que voilà c'est mieux. Donc ça j'y rachèterai c'est sûr. Ensuite j'ai terminé un petit gel douche de la marque Yves Rocher à la rose fraîche. Donc comme ceci, c'est les petits formats. Donc ça je le rachèterai pas parce que j'aime pas l'odeur de la rose. Après celle-ci c'est pas une rose. C'est pas une rose en traitant, c'est vraiment quelque chose de frais. Ça sent pas la rose agressive, chimique, j'aime pas du tout.
Mais ça reste quand même un produit que j'ai pas spécialement aimé. C'est pas un truc comme la flotte de cerisier où j'adore. Donc ça non, je le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé de la marque Yves Rocher des ombres crème métalliques. Donc de la collection couleur nature, donc comme ceci. Donc ça se présente comme un gloss en fait. Voilà, et c'est 2 ombres crème. Donc je l'ai terminé, j'avais fait mon dernier tuto avec, je vous mettrai si ça vous intéresse en barre d'infos. J'avais fait un tuto avec cette ombre crème. Et voilà, je l'ai terminé, maintenant elle est sèche. Et donc c'était la teinte 05 bronze. Donc c'est une teinte que franchement, c'est ma mère qui me l'a donnée. Je pensais pas au début aimer cette teinte parce que je me suis dit, ouais, c'est pas des couleurs que je mets. Et en fait ça me va super bien. Je vous mettrai le tuto que j'avais fait. Et donc oui, je le rachèterai, pas forcément cette couleur, j'ai envie de tester d'autres couleurs. Mais les ombres crème de chez Yves Rocher, franchement elles sont super bien. Donc je peux vous les conseiller. Ensuite j'ai terminé un fond de teint matifiant de la marque Sephora, donc comme ceci. Donc c'est un fond de teint compact poudre en teinte 21 light. Donc vous avez la poudre normalement ici que j'ai bien terminé, et en dessous vous avez un miroir et la petite éponge, voilà. Et ça je l'avais eu en solde à 5 €. Donc les poudres de toute façon, ça c'était un fond de teint, moi je trouvais que c'était plutôt une poudre, ouais, c'était pas, je voyais pas de différence parce que j'ai une autre poudre, mais vraiment une poudre de chez une poudre compacte de chez Sephora, et je trouvais que c'était la même texture, franchement il n'y avait pas de différence. Donc je rachèterai mais ma poudre que j'ai, voilà. Ensuite j'ai terminé un tonique vivifiant équilibrant de la marque L'Oréal, donc comme ceci. Donc c'est pour les peaux normales à mix. Ce produit, je pense pas le racheter parce que en fait comment vous dire, dedans il y a de l'alcool, et donc quand vous sentez comme ça sent super bon. Alors l'odeur ça sent super bon, mais alors quand vous mettez sur votre coton, donc vous appliquez sur votre visage, vous sentez l'odeur, et après vous sentez l'odeur de l'alcool, et franchement c'est super désagréable. Donc c'est pour ça que je le rachèterai pas, parce que sentir l'odeur de l'alcool après, c'est vraiment pas agréable. Donc puis j'ai pas trouvé que ça faisait quelque chose à ma peau. Je trouvais plutôt que ça me donnait des boutons, parce que enfin pas que ça me donnait des boutons, mais ma peau était pas super nette après, vu qu'il y a de l'alcool et tout. En plus c'est le deuxième ingrédient, donc il y en a vraiment beaucoup. Donc ça je le rachèterai pas, je préfère ma fluorescence, il me semble que je vous avais présenté dans mon ancien produit terminé, voilà, qui était bio. Ensuite donc ça c'est pas moi qui l'ai terminé, je voulais vous en parler parce que j'avais eu ça dans la Sephora Box, et si je l'ai testé une fois, mais bon ça me correspondait pas forcément. Donc ça se présente comme ceci, et donc c'est un soin de nuit hydratant pour réduire durablement les signes de vieillissement, nanana. Donc c'est au rétinol de la marque Strinvectin, ouais, enfin bref. Donc c'est ma mère qui l'a testé, elle trouvait bien, mais après voilà, c'est comme tous les produits anti-rides, on voit pas vraiment de différence. Donc en plus ça coûte assez cher il me semble que ce produit, donc ça je pense pas vous le conseiller, parce que c'est comme tous les produits anti-rides, franchement ça marche pas tant que ça. Ensuite j'ai terminé des lingettes de chez L'Oréal, donc la même gamme que le tonifiant. Donc c'est les tripes actives, lingettes démaquillantes et équilibrantes pour les peaux normales à mix. Donc ils se présentent comme ceci. C'est il y a combien de lingettes dedans, 20 ou 25, je sais pas, c'est pas marqué dessus. Ouais, enfin bref. Et pareil, je trouvais qu'elles étaient sèches comme toutes les lingettes que je teste. Faut que je les mette quelques gouttes d'eau dessus pour que ça me démaquille, parce que franchement des lingettes sèches ça sert à rien. Pourtant je refermais bien le truc, je mettais un truc dessus pour pas que ça bouge et tout, mais elles étaient quand même sèches. Et comme vous savez, je vous le répète, c'est les Yves Rocher mes préférés, hein. Donc ça non, je le rachèterai pas. Ensuite
J'ai terminé ceci, donc c'est une crème pour les mains réparatrice à l'huile d'argan de la marque Les Cosmétiques, les Nectar of Nature, donc comme ceci. Donc c'est le truc de chez Carrefour. Et franchement l'odeur déjà ça sentait super bon. Moi je sais qu'il y a des produits à l'huile d'argan que j'aime pas, mais ça franchement il sentait super bon. Il hydratait très bien les mains. Moi j'ai pas les mains sèches parce que je m'hydrate régulièrement, donc j'ai pas de soucis. Mais si vous avez les mains très abîmées et tout, je pense que ça peut beaucoup vous hydrater. Donc ça je vous le conseille. Je sais que ça coûte pas très cher. Donc ouais, une bonne crème pour les mains. Je rachèterai peut-être d'autres odeurs, envie de tester. Donc voilà. Ensuite j'ai terminé les nail patch de chez Sephora. Donc j'avais eu en solde à 2 € et heureusement que je les ai payés 2 € parce que franchement voilà. Donc au début c'est super bien, vous le mettez, c'est sûr que les nail patch ça, vous le mettez en 2 minutes, ça dure. Moi je sais que ça m'avait duré au moins 2 semaines, mais pour les retirer j'ai mis 1 semaine. Non sérieux, franchement pour les retirer j'ai galéré, j'ai essayé de les enlever comme ça. J'ai essayé avec du dissolvant et tout, fallait que je gratte et tout. Franchement je me suis niqué les ongles à les enlever. Donc ceux de chez Sephora, je pense pas les racheter. Peut-être d'autres, ceux-ci là je vous ai pas dit, c'était les léopards. Peut-être les acheter à 2 €, pas plus, hein, ça vaut pas plus. Mais que pour mettre sur un ongle, comme ça vous vous emmerdez en fait que sur un ongle. Ouais donc j'ai super galéré à les enlever. Voilà, j'ai testé ceux de Avon, je vous en avais parlé dans ma revue Avon, qui s'enlèvent nickel. Vous avez juste à faire ça, ça s'enlève nickel. Et en fait les nail patch ils mettent pas de date de péremption parce que bah, ça se périme pas. Mais je pense qu'ils devraient mettre une date d'ouverture. Par exemple au bout de 3 mois c'est mort, vous pouvez les jeter quoi. Ils sont secs, ils collent rien du tout. Moi heureusement il m'en restait que 2 donc j'avais voilà, je les ai jetés hein. Mais je sais que c'est arrivé à d'autres filles que bah, ils étaient presque tout neufs, ils avaient utilisé qu'une fois, ils étaient secs au bout de 2 mois. Donc ils devraient mettre derrière un petit logo en disant bah, qu'ils sont morts après 2 ou 3 mois d'ouverture quoi. Voilà, c'est ça que je leur reproche parce qu'ils sèchent assez vite. Donc voilà. Ensuite j'ai terminé une crème de douche hydratante de la marque Tahiti, Secret de Passion et Monoï. Oh, mais cette odeur, oh là 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 là. J'ai envie de me doucher avec. Cette odeur je l'adore. Malgré qu'on soit en automne, franchement si je l'avais je l'utiliserais parce que cette odeur moi j'adore tout le temps. Franchement mais ça je le rachèterais en 10 000 quoi. Je ferais, quand ce sera les promos Leclerc, je me ferai un stock de malade. Cette odeur mais oh, j'adore. Oh là là. Je vous le conseille parce que l'odeur est vraiment top top top. Et il gaffe très bien hein, c'est un gel douche. Ensuite il me reste 2 produits. Il y a un produit que je vais vous parler en dernier, que là c'était une horreur catastrophique, donc suivez si ça vous intéresse. J'ai terminé un baume à lèvres bio de la marque Logona, donc comme ceci. Donc je l'avais commandé sur un site bio, donc je connaissais pas, donc je l'ai testé. Je l'ai creusé jusqu'au bout, donc ça sentait bon, c'est au calendula bio, donc voilà. Ça sentait super bon, ça, mais si vous avez les lèvres super abîmées, je vous le conseille à 200%. C'est quelque chose de super hydratant. Moi j'ai pas les lèvres sèches, mais je sais que quand je me réveillais le matin, j'avais encore ce côté hydratant parce que mes lèvres avaient pas tout absorbé. Mais ce truc, par exemple pour cet hiver là où il risque de faire très très froid, vous sortez avec ça, vous avez les lèvres nickel, franchement c'est super hydratant, c'est bio. Que dire de mieux, ça coûte pas très cher en plus, donc je vous le conseille. Et pour terminer, franchement, le truc de la mort, le truc que je rachèterai jamais au monde, c'est ça. Donc certes c'est un échantillon et heureusement, c'est l'échantillon de la super bébé crème de la marque Skin 79. Donc c'est la bébé crème rose. Et en fait j'ai fait une réaction allergique à ça. Alors moi j'ai aucune allergie connue, enfin je suis allergique à rien normalement. Mais alors quand j'ai appliqué cette bébé crème, genre je l'applique et tout, ok.
Et là je sens, j'avais plein de granulés, ça faisait des petits boutons partout sur le visage. Je me suis dit ouais c'est peut-être la réaction, une réaction, voilà je sais pas, peut-être ça va passer. Et en fait non c'est pas passé. Donc après je me suis démaquillée et j'avais toujours les petits boutons. C'est resté 3-4 jours. Et en fait j'ai la peau, en ce moment là cet été j'avais la peau un peu grasse au niveau de la zone T et tout. Une peau normale à grasse on va dire. Parce que sur la zone T j'ai la peau grasse. Et je suis passée d'une peau normale à une peau très sèche. C'est-à-dire que bah déjà j'avais les petits boutons pendant quelques jours, au moins 3-4 jours. C'était super chiant quoi. C'était trop bizarre quoi, ça me faisait des des tout petits boutons mais partout quoi. Et après ma peau elle a été super sèche quoi, j'avais des endroits de sécheresse là au niveau du nez et tout, j'avais la peau hyper sèche quoi, j'avais des petites plaques de sécheresse partout. Sachant que moi, vu que j'ai une peau normale à mix, j'avais aucun produit pour la peau très sèche. Donc je me suis dit, merde, faut que je m'achète des produits. Donc heureusement heureusement j'ai retrouvé, j'avais des échantillons pour les peaux très sèches et tout ça que je pensais jamais me servir. Et bah du coup je m'en suis servi et au bout d'une semaine et demie, tout est parti. J'ai encore quelques plaques de sécheresse au niveau du nez. Mais sinon ma peau est redevenue normale. Mais alors ça, ce produit du coup je le rachèterai jamais. J'avais entendu pas mal de bien sur YouTube et tout. Donc je me suis dit tiens j'ai un échantillon, je vais le tester. Ouais bah je suis allergique à ce produit. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans, c'est marqué en chinois derrière hein. Donc voilà. Mais voilà je suis allergique à ce produit. Donc mes aventures d'une semaine et demie, je suis passée d'une peau on va dire grasse hein, à une peau très sèche. Donc voilà super. Donc ça non je vous le rachèterai pas et je vous le conseille pas non plus du coup. Donc voici pour mes produits terminés. J'en avais pas mal comme je vous dis, vu que je déménage j'ai rien acheté depuis. Donc j'ai utilisé tout ce que j'avais. Enfin tout, c'est vite dit hein. J'ai encore emballé 3 cartons de produits de beauté hein, mais on va dire que j'ai essayé de vider tout ce que j'avais en stock. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez testé certains produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Parce que d'une personne à une autre, les avis changent. Donc voilà, j'aimerais bien avoir votre avis. Je vous dis à bientôt avec de prochaines vidéos. Bye!